Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous extrêmement bien, c'est Teams. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Jurassic Park. On va faire l'histoire du jeu, c'est parti, campagne et c'est parti. C'est là la plus puissante des forces de notre planète. Avec elle, nous avons changé le cours de notre évolution. Nous avons ramené à la vie un passé si lointain pour l'exhiber devant le monde entier. À tort ou à raison. Et parfois, la coexistence nous a semblé être à portée de main. Nous en avons eu un aperçu précieux et tout aussi fugace. Mais lorsque la nature a tenté de corriger le tir, beaucoup ont vu là un drame. Nous n'avons sauvé les dinosaures de l'éruption que pour les mettre en cage. Mais c'est notre compassion qui les a libérés. Et bien sûr, leur a permis de reprendre place sur notre planète. Nous devons apprendre à vivre ensemble. Mais saurons-nous enfin ravaler notre orgueil et soutenir la nature pour permettre à la vie de trouver un chemin ? C'est que la vie ne se contrôle pas. La vie prend le large. C'est exactement ce qu'elle fait sans cesse au cours de l'histoire. Elle abat toutes les barrières. Et voilà où nous en sommes. Un monde jurassique. Notre seule option est de continuer d'avancer. Nous n'avons d'autre choix que de coexister avec les dinosaures. La route sera ardue, mais peut-être qu'avec une bonne gestion... Et ben voilà, on se retrouve sur le jeu. Comme vous devez le savoir, je suis Cabot Finch, directeur de cette nouvelle entreprise et heureux propriétaire de ce sympathique morceau de terre perdu. Allez-y, regardez autour de vous, prenez une bonne bouffée d'air frais. Elle est moins fraîche vers l'enclos des herbivores. J'ai un trou. Vous m'aviez parlé du DIR, du RAD ? RID, ou Réseau d'intégration des dinosaures. Je m'appelle Kira Cheng, ravie de vous rencontrer. Nous souhaitons aider les dinosaures et les humains à coexister et je suis là pour trouver des clients qui partagent cet idéal. Donc vous me demandez d'ignorer les vélociraptors que j'ai vus sur le chemin et de me concentrer sur votre enclos rudimentaire ? Vraiment, vous me gâtez. Docteur, vous devriez jeter un œil à la carte du site. Ok. Cette carte nous permet de surveiller le site et surtout de voir que les vélociraptors ne traînent plus dans le coin. On a tout notre temps. Ah oui, bien sûr. Tout le temps du monde. Jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Allez, c'est parti. Nous avons adopté les animaux. Ils ne vont pas tarder. Utilisons une zone de livraison pour les transférer ensemble. Ça nous fera gagner du temps et économiser un paquet de carburant. Excellent. Le jeu a l'air vraiment très cool. J'aime bien le mode campagne là pour le moment. Oh, je crois que c'est ça qu'il faut que je fasse, je comprends pas trop. Il faut un lac visiblement. Donc attends, on va essayer de l'agrandir. Ça, il y aura cette fonctionnalité là sur Planet Zoo 2 du coup. Ça va être trop bien. Peut-être que c'est ça que je dois mettre. Ok.
Mais on va peut-être essayer de supprimer. Si je laisse... Donc ils veulent pas d'eau du tout, je crois. Ah, oh, s'ils veulent de l'eau, mais sans le marais. Ils veulent juste de l'eau et pas de marais. Alors du coup, peut-être que j'améliore un peu ça. On va essayer de mettre un peu ça en hauteur. Je pense que ça devrait être bon. Et on va rajouter encore plus de végétation, du coup, pour le coup. On va rajouter de là-haut, là. On va rajouter là, là, là. Et on va essayer de venir en rajouter un petit peu par là. Oh, j'en ai mis peut-être un peu trop. Ouais. Du coup, on va essayer d'en supprimer un petit peu. Fibre. Ah, ok, donc il en faut au sol. Donc le sol est sec. Ok. Il nous faut juste de l'eau. L'eau, on est parfait normalement. Et ça, du coup, je comprends pas là pour le marais. Peut-être que je change la couleur. Ah, ok, donc ça, c'est vraiment effet. Beau travail. Ah. C'est en menant de tels projets qu'on se forge une bonne réputation auprès du secteur de la conservation. Tout est bon. Ça là-dessus, tout est bon. On a réussi. Attendez, on a réussi, tout est bon. Ah, voilà. Et on a réussi à faire notre premier enclos. Trop bien. Alors. Sans vouloir vous alarmer, ça ne serait pas... Une tempête de sable. On ne l'a même pas vu venir. Ah! Et il fallait qu'elle emporte aussi une partie de nos clôtures. Les tempêtes comme celle-ci peuvent blesser ou affoler les dinosaures. C'est une situation délicate. Ok. Bon, un géant effrayé est un danger public. Alors avant toute chose, nous devons l'endormir avec l'hélicoptère de l'équipe de capture. On s'occupera de son enclos plus tard. Ah, je dois conduire. Ah, on prend pas la parole pour le coup. Donc ça, oui, ok. Ah, espace. Ok. Restez sur vos gardes. On refait un tour. Il faut de bonnes infrastructures pour faire tourner un parc. Et où serions-nous si votre parc devait fermer ses portes? Assis à la maison, peut-être? À l'abri du danger et du chaos ambiant? Alors là, ce serait d'un ennui. Le bricolage, ce n'est pas mon truc. Alors, faisons appel à des professionnels. Il nous faut un centre de maintenance FISA. Ok. Allez, au travail. Sortez me réparer tout ça. Docteur Doua, Docteur Malcolm, vos recommandations peuvent vraiment changer la donne. Si on veut être pris au sérieux, on a besoin du soutien du secteur de la conservation. Sans ça, le R&D risque de s'écrouler et d'emporter avec lui le peu de fonds et de dignité qui me reste. Ça me rappelle ce que nous a dit John Hammond lorsqu'il nous a fait venir à Jurassic Park pour la première fois. Je pourrais retrouver le rapport que je lui ai fait, mais il faudrait rajouter des détails, des sauf qui peut, des Ok, c'est aussi simple que ça. Trop bien. Cet orage aurait pu... Non, t'accuseras pas. Docteur Malcolm, j'imagine que rien... Le jeu est magnifique, hein. Ok, donc ça c'est recherche. Ok. Plaçons quelques postes de maintenance dans tout le site. Ils permettront à vos équipes de maintenance véhiculées de patrouiller et réparer automatiquement. Ok, donc ça faut que j'aille là-haut. Et ici. Vos postes de maintenance doivent couvrir tous les bâtiments et générateurs qui peuvent avoir besoin de réparation ou de ravitaillement. Ces postes ont également une plus grande portée et réparent automatiquement toute clôture cassée. Une fois que vous aurez placé vos postes de maintenance, affectez une équipe de maintenance à chacun. Puis arranger pour qu'ils soient rapatriés au parc, où ils seront beaucoup mieux. Des Corythosaurus. Ils s'entendent très bien avec les Lokiceratops. Alors mettez-les dans le même enclos. Nous devons à tout prix C'est essayer quoi, de les- recréer des écosystèmes naturels et variés. Entendu. Je vous passe les rênes, du moins jusqu'à ce qu'on ait votre soutien. Ensuite, je les reprends. Ça va, je rigole. À moitié, du moins. Le chantier avance plus vite que je ne l'aurais pensé. C'est ça quand on embauche les meilleurs gestionnaires.
Enfin, regardez un peu tout ce que vous avez déjà accompli. Moi, j'ai rien accompli du tout, hein. Montana préhistorique, rien qu'à nous. Diplodocus, on a Lokiceratops, on a Non. Corythosaurus, eh bien, ça vient. J'espère que je me suis pas planté. Je crois que je me suis planté en beauté. Voilà. On va essayer de faire un truc comme ça. Voilà, ça doit être nickel. Là, je refais un petit peu par là. Un petit peu par là. Ça devrait être assez. Ok, il me faut de l'eau. L'eau. Non, on va agrandir l'eau. Ok, donc feuille. C'est ça, hein, donc il nous en faut un petit peu quand même, je crois. Alors, il nous en faut pas excessivement beaucoup. Moi ou ces dinos ont l'air moins satisfaits que les Lokiceratops? Cette espèce, comme beaucoup d'autres, a besoin de mâles pour s'épanouir. Cependant, les mâles sont rares dans la nature. Peut-être que le RID ne convient pas au secteur de la conservation. Votre travail est impressionnant, mais pour que les dinosaures repartent d'un bon pied dans la nature, il faut bien plus que cela. Vous savez, les dinosaures ne s'adaptent pas assez vite pour se reproduire tout seuls. Ils se font rattraper par le cours de l'histoire naturelle. On ne peut pas combattre la nature. Mais on peut composer avec. J'ai entendu parler d'un camp de recherche qui travaille sur la synthèse de dinosaures mâles et sur un programme de reproduction viable. Si ça peut vous convaincre, je propose de nous y rendre immédiatement. D'accord, mais on revient ici après, hein? Oh, absolument. Si cette recherche s'avère concluante, nous devons revenir pour réintroduire des mâles dans ces troupeaux. Parfait, mes valises sont prêtes. On peut y aller. C'est qu'on l'avait fini, mais pas du tout visiblement. Oh, vous savez, j'ai déjà été sur une île tropicale qui abritait des recherches soi-disant révolutionnaires. Ce mélange d'émerveillement et d'effroi. J'avais ressenti exactement la même chose. Cette fois, je suis, disons, plus optimiste. Mais si je puis me permettre un conseil, construisez plus d'abris d'urgence que vous le pensez nécessaire. Ok, stop. On continuera tout ça dans la prochaine vidéo. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire, à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner. N'hésitez pas à marquer des commentaires. Je réponds à tous les commentaires. C'était Teams. Allez, salut.